Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. À quoi sert MemTest? MemTest sert à tester votre RAM ou mémoire vive une fois celui-ci installé sur un support amovible. Il s'exécute automatiquement au démarrage du PC avant même le lancement de votre système d'exploitation. Et bien évidemment après le changement de la priorité matérielle dans le BIOS. Le test de la RAM est donc complètement indépendant de votre système d'exploitation. Avec ce test, vous pourrez déjà éliminer si une ou plusieurs de vos mémoires vives est défaillante ou pas. Quand utiliser MemTest? Votre PC a des comportements inattendus. Vous avez fréquemment un écran bleu devant les yeux vous signalant un problème, des redémarrages fréquents ou encore des freezes, terme signifiant que les actions gèlent et la seule solution à ce problème reste le redémarrage forcé. Pour démarrer ce test, il faut avoir au préalable gravé l'image ISO du programme et avoir mis la priorité matérielle dans le BIOS. Une fois que votre PC démarre sur le matériel désigné, le test commence immédiatement. Il faut compter en termes de temps entre 1h30 et 6h pour un passage. Et cela suivant la configuration matérielle de votre PC. Au vu du temps consacré à ce test, il est préférable de l'effectuer la nuit ou la journée, pendant que vous êtes au travail. Le test fera des passages en boucle jusqu'à que vous l'arrêtiez. Une fois le test terminé, il vous suffit de regarder la colonne erreur. Si celui-ci indique 0, c'est que votre ou vos barrettes sont bonnes. Néanmoins, attention, il se peut qu'il y ait une défaillance et que MemTest passe à côté. Ceci reste rarissime, MemTest est très fiable. À noter qu'il ne faut pas 200 erreurs, une seule erreur peut être la cause de tous vos problèmes. Un scan MemTest est sans danger pour votre PC. Pour le téléchargement de MemTest, vous avez le choix entre deux versions. La version la plus récente, la 7.5, si vous êtes chanceux, cela fonctionnera correctement sur votre PC. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous rediriger vers la version 5.01 pour pouvoir l'installer sur un support de votre choix. Rendez-vous sur le site via le lien indiqué dans la description. Vous avez deux liens possibles. Un lien pour créer un CD bootable, format ISO, et un autre lien pour créer une clé USB bootable. Ouvrez votre dossier téléchargement. Cliquez droit et sélectionnez extraire vers. Ouvrez le dossier. Sélectionnez image usb.exe. Voilà, on y est. Insérez votre clé USB. Sélectionnez votre clé USB, sélectionnez créer une image pour le lecteur USB, cliquez sur créer, cliquez sur oui, puis sur oui. La création de l'image est effectuée. Cliquez sur OK, puis vous pouvez sortir du programme. Cliquez sur Exit. Pour graver un CD, clic droit, sélectionnez extraire vers, puis ouvrir le dossier. Clic droit sur le fichier compressé. Vous pouvez soit sélectionner directement le programme que vous avez déjà installé, soit en choisir un autre via Ouvrir avec. Moi je vais choisir celui-ci, je vais sélectionner graver un disque de données. Voilà, nous y sommes. Choisissez la vitesse de gravure. Si vous ne la connaissez pas, choisissez 8x. Puis cliquez sur graver un DVD. Ça y est, c'est parti. Le DVD a été créé avec succès. Vous pouvez cliquer sur fermer.
Sur Windows 7, vous pouvez utiliser le graveur d'image disque intégré à Windows. Vous pouvez cocher la case vérifier le disque après la gravure. C'est parti. Voilà, c'est fini. Vous pouvez cliquer sur fermer. Si cela n'a pas fonctionné sur votre PC avec la version 7.5, dirigez-vous vers la version 5.0. C'est par ici. Cliquez sur le lien indiqué dans la description. Une fois arrivé sur ce site, dirigez-vous vers télécharger auto-installeur pour clé USB. Ouvrez votre dossier téléchargement. Cliquez sur le dossier compressé et sélectionnez extraire vers même test. Voilà, le dossier est là. Vous pouvez l'ouvrir. Clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur je suis d'accord. Sélectionnez votre lecteur USB. Moi la lettre c'est E, vous ça sera peut-être autre chose. Là il m'indique que j'ai des données qui sont inscrites sur mon lecteur. Donc je vais cliquer sur cette case. Puis je clique sur créer. Cliquez sur suivant, puis cliquez sur terminer. La création de la clé est terminée, je peux quitter le dossier pour pouvoir redémarrer le PC et accéder à la liste de démarrage rapide matériel et sélectionner ma clé USB. En règle générale, il faut tapoter sur la touche F8 ou F12 pour y accéder. Voir informations pertinentes dans le livret de votre carte mère. Voilà, nous sommes dans la liste de démarrage matériel. Je n'ai plus qu'à choisir ma clé USB, puis cliquer sur Entrée. Voilà, nous sommes maintenant dans l'interface de même test. Donc nous pouvons presser F2 pour forcer le multithreading. Le test commence. Va prendre un certain temps. Le premier passage est arrivé à son terme, il est indiqué passage 1 et erreur 0. Maintenant je peux taper sur la touche échappe du clavier pour pouvoir sortir du programme. Votre PC redémarrera tout de suite après. Maintenant vous voilà un peu plus aguerri pour vous lancer dans cette étape. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez apprécié cette vidéo, il faut que vous fassiez votre travail de viewers. Je compte sur vous pour le partager sur vos réseaux sociaux. Laissez des likes et des commentaires pour soutenir mon travail, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.